On va continuer ce direct. On ne va pas parler de crime, en tout cas, on espère, avec Emmanuelle Comte pour la rubrique déco. Elle vient avec des aiguilles. Alors, on ne sait pas du tout ce qu'elle va nous faire. Bonsoir. Bonsoir. Je vous laisse vous installer, Emmanuelle. Alors, effectivement, vous venez avec des aiguilles, mais ce n'est pas pour officier d'un crime, quand même. Non, non. Alors, que venez-vous présenter ce soir? Alors, aujourd'hui, on va apprendre à faire des petits ronds en tissu comme ça. Excusez-moi, je m'installe en même temps. Ah bah oui. Voilà. Et on va voir que ces petits ronds, eh bien, après, on peut les mettre, par exemple, dans des colliers. Vous voyez, là, c'est les mêmes dans un autre tissu. On peut les faire en bagues. Ce sont les mêmes, mais en bague, un peu petite pour moi. Voilà. On peut les faire en broche, comme ça. On peut les mettre sur un sac, on peut les mettre sur des t-shirts, on peut mettre en bas d'une jupe, on peut vraiment faire ce qu'on veut, on peut les superposer, voilà. Donc l'idée, c'était d'apprendre à les faire, parce que c'est mignon quand même. Ah bah oui. Voilà. Donc, dans un premier temps, vous prenez du tissu, vous prenez une tasse, une assiette, ça dépend de la taille que vous voulez faire, vous posez dessus, vous faites le tour, vous avez votre rond. Bon, après, si vous voulez faire un rond compas, vous pouvez, hein, forcément. Ça, c'est vraiment voilà. la méthode facile pour faire un rond. Voilà. Après, vous le découpez. Jusque-là, je pense que... Voilà. Et après, on va... Avec du fil qui, si possible, ne soit pas trop voyant. Je vous donne le truc. Alors là, par contre, je vais essayer de vous raconter les choses en même temps pour que vous vous ennuyiez pas. Mais voilà. On voit bien le mouvement? Oui, oui. Allez-y. Donc, l'idée, c'est qu'on fait au fur et à mesure... On fait des points. L'idée, c'est de les faire le plus régulier possible. Et donc, dessous, dessus. Oui, c'est le point de... Ça, même quelqu'un qui ne sait pas coudre peut le faire. Hein. Et si vous avez un tissu qui s'effiloche facilement, si c'est du synthétique, vous le cramez. Hein, avec une allumette. Hein, bon, bref, vous cramez. Si ce n'est pas du synthétique, vous mettez du vernis à ongles tout autour. A priori, il n'y a pas besoin, ce n'est pas forcément nécessaire, mais c'est vrai qu'avec le temps, si ça s'effiloche, ça va sortir du petit rond. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Ben, moi, je pense. Voilà, et on arrive à ça. Une fois que c'est terminé, là, j'ai fait tout mon tour, hein, ce que je viens de faire là. Donc, on rabat un peu le bord. Voilà, on rabat le bord. Au-dessus, en dessous. Et là, j'ai fait tout mon tour. Et généralement, le tissu, forcément, ne se met pas dans le bon sens. Donc, ça fait comme une petite bourse, en fait. Hein. Voilà. Un petit chapeau. Petit chapeau. On tire. Alors après, en fonction des tissus, vous faites des points plus ou moins grands. Et en fonction de la taille aussi. On voit là que j'ai tiré. Oui. Voilà. Hop. Hop. Après, alors le plus difficile, je dirais presque, si on peut dire, c'est de bien mettre le rond au milieu. Hein. Et après, avec mon aiguille, je passe les deux fils derrière. Je les re-rentre au milieu. Et je fais... Pour bloquer le tissu. Parce qu'autrement, il va avoir tendance à faire comme ça. Et suivant où on le met, il va bouger et ça ne sera pas rond, ça ne sera pas au centre, pas joli, oui. Etc. Donc, on fait deux nœuds derrière. Et là, on repasse les fils à l'intérieur, ici. Si je le fais, ça va être un peu long. De manière à pouvoir faire comme on a fait là, mettre des perles. Pour après, enfin, on coud les perles dessus, il ne faut pas que ça se voit, c'est tout, il n'y a pas de choses très difficiles. On peut mettre aussi des petites fleurs au crochet, des bouts de ruban. Là aussi, il y a des bouts de ruban, ça c'est ma propre bague qui n'a rien à voir. On peut mettre simplement une perle toute seule. On peut donc les mettre l'un sur l'autre. On peut même en mettre 3, 4, on fait bien ce qu'on veut. Et on peut, alors, je ne sais plus exactement de quel pays ça vient, parce qu'en fonction des personnes, elles vont dire que ça vient de chez elles. Tout ce que je sais, c'est que ça ne vient pas de France. C'est ça. Voilà. C'est plutôt du côté Espagne, Roumanie, voire même Philippines. Enfin, ils sont tous à revendiquer que ça vient de chez eux. Mais beaucoup connaissent des ronds comme ça qui sont juste fermés comme ça, et qui sont cousus des quatre coins, les uns aux autres, pour faire des couvertures, des coussins, des choses comme ça. Donc, on peut aussi juste faire une déco sur un coussin, on peut le faire en entier, on peut faire un tapis en prenant du tissu très, très solide. En fait, c'est des petits ronds qui sont assez magiques, on fait bien ce qu'on veut. Moi, j'aime bien la magie. Voilà, c'est vrai que moi, je monte des bijoux. Parce que alors, comment on fait pour les bagues? Il faut acheter alors, des tours de bagues. Les bagues, vous trouvez dans tous les magasins
genre loisirs récréation. Vous trouvez ce qu'il faut à la droguerie, etc. Pas de pub. Voilà. Sinon, il faut tous les citer. Tous ceux qui en ont, c'est très très bien. Okay. Hein. Et en fait, il faut abîmer le dessus de la bague en la grattant. Avec une lime, avec quelque chose, et du coup, la colle tiendra forcément. On met simplement de la colle. Oui, de la colle. Pas, non, c'est pas cousu, c'est la colle. C'est une colle spécifique, qui colle tout. Une colle qui colle tout, on va dire. Voilà, parce qu'autrement, je vais être encore obligée de citer. Oui. Voilà. Sur les broches, il faut coudre, mais alors attention, on ne coupe pas au milieu, autrement le broche va tomber devant. Il faut coudre plutôt dans le premier tiers de la bague, de la broche. De la broche, oui. D'accord. Quand on le met dans un collier, on fait des trous. En fait, pour passer l'anneau, moi je fais des trous avec une grosse aiguille à broder, un très gros machin. Et comme ça fait un gros trou et je le garde bien. Je me mets avec la lumière à travers et du coup je passe facilement mes... Parce que le plus compliqué dans cette réalisation, c'est que le rond reste bien rond. C'est d'être régulière dans les points et que le rond soit joli. Il faut le positionner joliment en fait. Et là je me suis amusée à même plier les plis. Je ne sais pas si on voit la différence bien à l'écran entre ça qui est juste plissé et là où j'ai bien mis les plis. Donc pour faire des beaux plis comme ça, il faut faire des très grands points. Voilà, mais c'est un petit peu plus compliqué. Donc, moi j'aime bien foncer en fait. Pour démarrer, on fait des petits points. Donc mais le secret, imaginez, je veux dire, en bas d'une jupe, on fait un accro, on peut en mettre un, tout en bas d'un t-shirt, tout le long d'un t-shirt. On peut faire des tout petits il faut qu'on arrive à faire toujours les mêmes. Hein. C'est ça la difficulté aussi. Si on part de ça, si on part d'un rond, toujours le même rond, voilà. On peut faire des boucles d'oreilles, j'avais fait des boucles d'oreilles aussi avec. Enfin, on peut faire plein de choses avec aussi bien de la déco que de l'habillement, que du bijou. Est-ce qu'il faut un tissu particulier? Là, j'ai pas l'impression que ce soit un tissu particulier. Non, moi ça peut se faire avec tous les tissus. Ma fille, elle a fait une robe avec du truc de doublure, pas du taffetas, mais un truc de doublure. Donc c'est un tissu qui glisse beaucoup. Elle a réussi, hein, ça rend très très bien aussi. Hein. Et elle a fait une robe où elle en a mis plusieurs de différentes sortes qui dégoulinent comme ça. Donc on peut vraiment faire de tout et de tous les styles avec ça. C'est pour ça que je voulais montrer quand même un jour, parce qu'on fait ce qu'on veut avec. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Écoutez, merci en tout cas Emmanuelle d'être venue en plateau, donc nous parler de ces réalisations. Est-ce que ça porte un nom particulier ou... Oui, mais je ne le sais pas. Je suis désolée envers les gens qui... Désolée. Bon, en tout cas, si les gens veulent vous poser toutes les questions qu'ils ont envie de vous poser, s'ils ont envie de poser des questions complémentaires, peut-être qu'on n'aurait pas pensé... en tout cas, je n'aurais pas pensé à vous poser. Il y a l'adresse, il y a votre mail qui s'affiche en ce moment. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à Emmanuelle Combe, elle aura grand plaisir à vous répondre pour ces réalisations qui sont, ma foi, fort jolies. Merci. Merci en tout cas, Emmanuelle, d'être venue en plateau.